Eh bien, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo présentation de la DGC Play. Donc, c'est la DGC refaite en fin de compte, avec moins de personnes et du personnel plus performant. Donc, je me trouve en compagnie de Ney, salut à toi, Salut. et de Stéphane Hélène, Salut Jean. qu'on va appeler Stéphane tout court. Et donc voilà, on va vous présenter un petit peu les critères pour passer sur notre chaîne communautaire. Donc tout d'abord, il faut savoir que la DGC, ça veut dire la Diversity Games Community, et Play, voilà, bon, c'est, ça n'a pas trop d'intérêt, mais bon. Ce qu'il faut retenir, c'est la diversité. Donc en fait, notre chaîne communautaire est faite pour faire connaître en fin de compte des youtubeurs qui ne ferait pas un jeu uniquement, c'est-à-dire, je sais pas moi, que du Call of, que du Battle. Bon, c'est les plus gros trucs, je sais pas, vous êtes d'accord avec moi, c'est les trucs qu'on voit le Ouais, ouais. plus quand même. Ouais. Ouais. Je ne citerai pas le nom des chaînes communautaires, bien sûr, parce que bon, c'est pas trop notre but de faire de la pub. Donc voilà, donc en fin de compte, donc nous prenons tous les types de jeux. Donc n'importe quelle vidéo, donc vous allez nous dire oui mais c'est quoi, oh là, attention. Donc en fait nous prenons tout type de vidéo à partir du moment que c'est intéressant et que ça peut porter à réflexion, ou je sais pas, ça peut être fun par exemple, un commentaire qui, vous voyez, sur un débat, voilà, ou enfin qui soit intéressant on va dire, pas n'importe quoi parce que bon voilà, montrer ce qu'il y a dans le jeu, on sait un peu tous le faire, mais vraiment tout type de jeu, tout type de plateforme. Et voilà, c'est tout ce que moi je peux dire. Donc maintenant, Nate, tu vas nous parler un peu des speed art. Ouais, Et ça marche. voilà. Ça marche. Donc moi, tout d'abord, c'est né. Donc moi, je vais m'occuper de tout ce qui est GFX, éditeur, etc. Donc tout ce qui a en rapport avec le montage de logos, background, etc. Donc en speed art. Et tout ce qui est edit, frag movie. Ça peut être aussi des edits sur autre chose que du Call of, ou etc. Donc moi, c'est moi qui va m'occuper de tout ça. Et je vais vous dire un petit peu ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire pour être sélectionné, on va dire, enfin pour être uploadé sur notre chaîne plus précisément. Donc il faudra vraiment avoir un niveau non pas expert, mais un niveau assez bon, on va dire. Faut pas trop un Correct. niveau, ouais, correct, tu vois. Faut pas un niveau débutant, puisque bon, un niveau débutant, c'est vrai que bon, c'est le début, mais c'est pas très agréable à voir. Donc il faut vraiment un niveau assez correct. Donc on sera pas trop exigeant sur les montages, etc. Mais il faut avoir quand même un petit niveau. Donc c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour tout ce qui est frag movie, etc. Et ayez de la créativité, pardon, et ce sera à peu près tout ce qu'il faudra pour être uploadé. Je pense que les gens qui font ce travail ont du goût et ont de la créativité. Donc je vous laisse vous faire tous les montages, etc. On a confiance en vous, donc on espère avoir beaucoup aussi de montages, non pas que des vidéos sur des commentaires, mais aussi des montages aussi. Je pense que ça pourrait être aussi intéressant et ça élargira notre communauté. Donc je pense laisser la parole à Stéphane qui va maintenant nous parler des critères pour... Juste, juste une petite précision pour les speed art, que on a oublié de préciser. Les speed art devront être au nom de la chaîne et non pas d'une autre chaîne. Vous Ouais, voyez ce que je quand veux même. dire? Quand même. Un minimum, ouais. Un minimum, parce que ça n'a pas été précisé, mais voilà, faut que ça soit au nom de la chaîne et non pas au nom d'une autre chaîne communautaire. Sinon, le logo aussi, peut-être, non? Enfin, ce qui est en rapport, on va dire, Avec. avec la chaîne. Oui, oui, Avec voilà. notre- De Voilà. toute façon, le speed art devra être en rapport. Donc voilà, c'est juste une petite précision. Donc voilà, Stéphane, toi, tu vas nous parler un peu des critères de sélection, en fin de compte, de ce qu'il devra y avoir sur les vidéos et tout ce qu'il faudra que vous fassiez. Oui, je crois que ça se dit. Tout ce qu'il faudra que vous fassiez Ouais. pour. Bon, c'est pas grave, ça se dit pas. Tout ce qu'il faudra que vous fassiez, je leur dis une troisième fois, pour pouvoir être upload sur notre chaîne. Donc voilà, je te laisse la parole, Stéphane, pour nous expliquer un petit peu. Ok, bah du coup, en fait, pour être upload sur la DGC, il faudra d'abord avoir une qualité HD. Donc, c'est possible d'être sélectionné si vous avez une qualité assez raisonnable, même si c'est pas forcément en HD, mais ça serait préférable. Il faudra s'abonner à la chaîne, la mettre en subbox. Il y aura un overlay aussi disponible sur la description de la chaîne avec l'intro. L'overlay sera facultatif, mais ça sera plus un critère de sélection. Donc ça donnera plus de chances à vos vidéos d'être sélectionnées sur la chaîne. Donc voilà pour les conditions du plot, parce que je pense que c'est bon. Hmm.
Après, je sais pas s'il y a quelque chose d'autre à préciser, mais je pense que ça suffit. Oh oui, 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 c'est ça. Voilà, faut vraiment préciser. Par contre, pour l'HD, enfin pour la qualité vidéo, faudra vraiment, en fin de compte, que ça soit pas filmé avec un téléphone ou une caméra, Ouais. parce que c'est vraiment, Oui, il faut quand même une bonne qualité. Voilà, voilà, c'est ça. Parce il faut une que bonne qualité, quoi. on peut pas accepter et surtout aussi si vous faites un montage avec, je prends un exemple de Call of Duty et que vous passez par le mode studio, hein, c'est juste un exemple comme ça. Évitez de, vous savez la fameuse barre qui vient, tu vois, Ah oui, ouais. la fameuse barre horrible et moche que certaines Ouais. laissent. Voilà. Alors franchement, Je voulais rajouter quelque chose par rapport à vas-y, l'HD, vas-y. du coup, parce qu'on dit HD, mais c'est vrai qu'on parle pas de l'HD YouTube, hein. C'est vrai que, Oui. par exemple, quelqu'un qui filme sa télé avec un téléphone et qui l'upload avec un logiciel en HD, certes, c'est en HD, mais la qualité est tellement moche que je pense que ça, on le prendra pas quand même si c'est en HD, on parle plus de la qualité d'image plutôt que Oui, du oui, fait c'est de la ça. mettre en HD au final. Et voilà qui est marqué qui est marqué 1080p ou 720p sur votre vidéo, on s'en fiche un peu. Étant donné que par exemple, je prends l'exemple du Dazzle, on peut très bien, enfin qui enregistre en SD et vous pouvez très bien le mettre en 1080p, ce qui n'a aucun intérêt, mais bon. Et pourtant, ça sera quand même marqué 1080p sur YouTube parce que le format est en 1080p. Voilà, c'est juste le format d'image qui est comme ça. Ouais. Donc voilà, faut vraiment une qualité. On accepte les Dazzle, bien sûr, en sachant que la Wii, vous savez très bien, l'ancienne, enfin la Wii, Wii normale, pas la Wii U, que la Wii ne fait pas HD, donc forcément, mais vous pouvez l'enregistrer avec des, des boîtiers, des boîtiers d'acquisition vidéo HD. Mais voilà, il faudrait vraiment que la qualité soit nette. Et si vous utilisez des appareils type Dazzle ou autre, il faut vraiment que vous maîtrisez votre appareil. Et franchement, il y a de quoi avoir une bonne qualité avec un Dazzle ou autre, bien sûr. Il y a vraiment beaucoup de tutos là-dessus. Donc je vous conseille d'aller voir si vous voulez. Donc voilà, on n'est pas totalement fermé à l'SD, mais il faut vraiment que ça soit beau. Voilà. Faut un minimum de Faut un qualité. minimum. Et je parle aussi pour l'HD, hein, parce qu'il y a aussi des personnes qui mettent de l'HD dégueulasse, hein, je le précise. Il y a certaines personnes qui arrivent quand même à nous sortir de l'HD dégueulasse, excusez-moi du terme, mais voilà, il faut vraiment que ça soit... voilà, il peut très... Des fois, il y a des... Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, il y a des vidéos HD qui ressemblent à des vidéos SD en fait. Ouais, c'est vrai. Si c'est mal réglé, des fois c'est comme ça. Bon, là on part un peu dans autre chose que la DGC, mais voilà, c'est un peu pour vous expliquer. Là on part un peu plus dans les détails, mais bon, c'est toujours intéressant pour vous. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Et voilà, donc bah, on vous invite à aller envoyer vos vidéos, hein, bien sûr, vos vidéos, vos gameplays, enfin tout ce que vous voulez, vos commentaires, vos funtaries, je déconne. Et donc voilà, et on aura plaisir à regarder. Et bien sûr, petite Faire précision, partager, ouais. voilà, faire partager bien sûr. Et une dernière petite précision également, quand vous voulez nous proposer une de vos vidéos, il faudra que vous nous envoyiez donc bien sûr un message privé, non pas en commentaire, comme j'ai déjà vu, qui est impossible à gérer. Donc il faut que vous nous envoyiez un message privé. Si vous ne savez pas où ça se trouve, quand vous allez sur la chaîne, vous verrez, il y aura marqué intro logo, enfin en dessous de la présentation, et il y a marqué de DGC Play, et vous aurez la petite flèche pour pouvoir envoyer un message privé. Et donc quand vous enverrez le message privé, il faudra obligatoirement que vous joigniez la vidéo en pièce jointe. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais, le lien YouTube de la chaîne, quoi. Voilà, non mais oui, enfin le lien, c'est-à-dire qu'il faut pas juste mettre le lien en fait. C'est-à-dire que vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Quand vous joignez une Ouais, vidéo, ouais, il y a ouais. marqué joindre une de mes vidéos. Et Mm. donc il faudra que vous fassiez ça. Bon, on peut toujours quelquefois, voilà, mais ça nous facilite la tâche. Et par contre, il faudra obligatoirement, et ça, on peut pas voilà, vous pouvez pas dire, tiens, tenez, allez voir ma vidéo. Faudra que vous nous fassiez une brève description. Je vous dis pas une description de 50 pages de votre vidéo, hein, mais une description de 3-4 lignes, même pas. Ouais, Voilà, en nous expliquant de quoi parle votre vidéo, en quoi elle est intéressante. Voilà, bien sûr, c'est pas un entretien d'embauche non plus. Mais voilà, en gros, il faut vraiment avoir une description, quand même, une petite description, mais qui résume assez bien votre vidéo, et qu'on puisse se faire une idée. Franchement, toutes les vidéos qui n'auront pas de description, on pourra pas aller s'amuser à aller vous voir, alors qu'il y aurait d'autres personnes qui mettent une description sur leur vidéo. Donc je pense que j'ai été clair, je crois que j'ai fait un peu le tour de tout ce qu'on devait dire. Vous avez d'autres choses à ajouter?
Ouais, non, je pense que c'est bon. Ouais, non, c'est- Si, faudrait sûrement parler de. Du code, faut mettre l'intro. Ah oui, oui, on en fait. T'en as pas parlé? Non. Bon bah écoutez, on a oublié ça. Oui, bien sûr, l'intro obligatoire. Oui, c'est vraiment un truc qu'on avait carrément oublié. Euh, C'est clair, l'intro est obligatoire. Et il faut mettre l'intro, car elle est disponible, vous l'avez vu, c'est la première vidéo qui est arrivée sur la chaîne. Donc l'intro obligatoire, elle est disponible avec l'overlay et le logo. Donc voilà, c'est tout. Je pense qu'on a tout dit, on avait vraiment oublié l'intro, c'était vraiment un truc, je sais même pas comment on a fait pour passer à côté de l'intro. Donc voilà. Voilà, c'était le truc qu'il fallait dire mais que personne n'a dit. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour et vraiment oui, l'intro obligatoire, mais franchement obligatoire, obligatoire. Je pense après on peut tolérer notre intro avec les intros d'autres chaînes communautaires. Ouais, 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 Oui. ouais, ouais. Ouais. Ça on peut, voilà, on n'est pas strict à ce point-là à dire non, faut vraiment. Faut pas qu'il y en ait 15 non plus. Voilà, faut pas qu'il. Ah Oui, ouais. on veut dire que vous pouvez mettre par exemple deux chaînes communautaires, enfin c'est-à-dire la nôtre et une autre, par exemple. Mais sinon ça fait vraiment charger si vous mettez 5 chaînes communautaires, l'intro de 5 chaînes, au bout d'un moment, les gens ils vont passer 10 minutes à regarder des intros. Ouais, c'est Le clair. final après, ils vont avoir, enfin vous êtes dégoûté. Voilà, donc vous pouvez bien sûr mettre l'intro et puis par contre l'overlay, ça c'est vraiment principal. Si vous mettez l'overlay, ne mettez pas deux overlays, vous en mettez qu'un. Et si c'est l'overlay d'une autre chaîne, n'en mettez pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ne vous amusez pas à mettre l'overlay d'une autre chaîne sur notre chaîne, on prendra pas. Ouais, Par contre, si vous mettez notre overlay plus celle d'une autre chaîne, ça va pas non plus, vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'il y ait soit notre overlay, soit pas d'overlay, en fin de compte. Par contre, pour les intros, on peut prendre. Parce que l'overlay, ça reste pendant toute la vidéo, en fin de compte. C'est vraiment un gros problème. Bon, je pense qu'on a fait le tour, on va clôturer un peu cette vidéo présentation. Si néanmoins vous avez des questions, vous pouvez toujours nous en poser en message privé et en commentaire sur cette vidéo. Et puis voilà, bah envoyez-nous vos gameplays et voilà, on sera un plaisir de vous répondre. Et voilà, bah on se retrouve très prochainement pour la première vidéo de la DGC. Et je vous dis au revoir. à plus. Au revoir les gens.